Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en gare de Cajar. Pourquoi cette gare? Je souhaitais visiter un peu la ligne de Cahors à Cap-de-Nac, ligne qui a été vendue il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an de la part de SNCF Réseau au département du Lot qui souhaitait en faire une voie verte. Et j'ai donc décidé de visiter cette ligne avant que tout soit détruit. Ce qui surprend, vous allez pouvoir le voir en photo, je vais mettre plein de photos en fin de vidéo. C'est qu'au départ de Cahors, c'est superbe. La région est vraiment superbe. La ligne passe donc le long du Lot, comme vous pouvez le voir derrière. Et vraiment, l'environnement est superbe entre les falaises, entre les gorges, le Lot qui passe. On a vraiment un très très bel environnement et c'est dommage que puisse plus profiter de cet environnement avec le train via un train touristique. Comme vous le savez, sur la ligne, il y avait l'association Kersirail qui faisait circuler un train entre Cahors et Cap-de-Nac. Les dernières circulations ont eu lieu en 2002. Ensuite, Réseau Ferré de France, Feu Réseau Ferré de France a interdit la circulation suite à des travaux à effectuer, mais travaux qu'elle ne voulait pas financer. On parle, j'ai pu voir sur pas mal de forums et dont le cabinet Robert Claraco qui mentionnait qu'en 2002 il fallait remplacer environ 1000 traverses et que le coût de ces 1000 traverses était évalué à 70 000 euros. Donc vous vous rendez compte, 70 000 euros, on a supprimé cette ligne pour le coup. Et comme vous pouvez le voir en gare de Cajar, les travaux de déferrement ont été effectués. Au-delà de Cajar, un petit peu au-delà, on peut voir le déferrement, mais quelques kilomètres plus loin, vous allez voir sur les photos que je vais vous poster, il y a encore le rail, il y a encore toutes les installations, les pédales de passage à niveau, les passages à niveau. Et ça, c'est des vestiges qui ne vont pas rester longtemps vu que la construction de la future voie verte est bien avancée. Comme vous pouvez le constater, voilà les évacuations, donc tout a été refait à neuf. Le respect, hein. On met la plaque d'égout sur l'autorail un peu historique, rien n'affiche, mais bon. Que voulais-je vous dire d'autre? Ah, j'ai oublié, le château d'eau. Château d'eau qui est encore dans un bel état avec l'inscription Cajar. Ce qui surprend également quand on longe cette ligne, c'est vraiment le fait que la route longe la ligne. Et une fois de plus, on s'aperçoit que pour tuer une ligne, il faut pas faire grand-chose, hein. On y construit une route. Les voitures devenant de plus en plus performantes sont plus rapides que les trains qui étaient vieillissants. Et comme ces trains sont moins performants face à la route, ça ne donne pas, enfin ça ne donne pas. Économiquement parlant, on va pas faire des gros travaux sur la ligne pour augmenter la vitesse moyenne ou changer les trains qui puissent aller plus vite sur la ligne, ça coûterait trop cher vu que la fréquentation baisse et ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme on fait pas ces travaux, la ligne se détériore, l'entretien devient minimal et la route devient de plus en plus performante une fois de plus. En allant à la halle marchandise, on peut voir que c'est un musée, musée du rail. Très très bel environnement, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu conserver la voie et le train touristique. Sur des groupes Facebook, j'ai pu discuter avec des anciens de l'association Kersirail. Et ceux-ci s'étaient battus, même s'ils ont été très silencieux lors de la vente de la ligne et contre le déferrement. C'est vrai qu'on a plus vu des actions de défenseurs particuliers. Je crois que la CGT cheminot aussi a été très
très impliqués dans le dossier. Ils ont réussi à contrer un petit peu le début des travaux. Ils ont essayé de faire un maximum des réunions publiques, mais rien n'y a fait, hein. Bon, comme vous le constatez, ils ont laissé une voie juste pour l'autorail, histoire de dire on vous laisse une voie, allez, on est gentil, mais on fait la voie verte malgré tout. On va pas aller au-delà, il y a des barrières. Vous pouvez voir donc dans les vestiges du musée cette grue sur rail, la draisine au loin et la petite portion de voie, ainsi que les petits wagons. Je sais pas si on appelle ça des tombereaux, je connais pas tous les termes. Veuillez m'en excuser. Donc un très bel ensemble ferroviaire, malgré tout, qui disparaît, hélas. Je vous mettrai aussi en lien une vidéo de Kersirail qui, qui a filmé un de ses voyages entre Cahors et Cap-de-Nac. Donc je voulais en revenir par rapport à la discussion que j'avais pu avoir sur Facebook avec un membre de Kersirail, dont celui-ci avait demandé une audience auprès du délégué au transport de la région Occitanie, monsieur Jean-Luc Gibelin. Et la réponse est cinglante. Pas la réponse, non. L'entretien est cinglant pendant que les gens de Kersirail tentaient de défendre la ligne. Paraît-il que monsieur Gibelin était sur son téléphone portable et ne les écoutait pas. Il était sur son portable et voilà, basta quoi. Et sa réponse qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, c'est que quand on a pu le taguer, c'est que pour lui, il n'y avait aucun projet de faire circuler un train sur la ligne, tout simplement. Les projets, peut toujours y en avoir, hein, évidemment, mais bon. Plus on laisse une ligne péricliter, plus on la laisse endormie, plus les travaux sont lourds, les 70 000 € de départ montent à plusieurs millions ensuite. Donc on peut voir encore les inscriptions hein, sur la gare, lampisterie, salle d'attente, sortie, chef de gare, toilette. On va donc poursuivre la découverte. Pas ici, je vais reprendre la moto, je vais chevaucher la moto et je vais aller en direction de Cap-de-Nac. On va voir un petit peu les autres vestiges qu'il en reste. J'ai pu prendre des photos de la gare de Vers avec ces rails encore présents. Saint-Cyr-la-Popie, et vous allez pouvoir le constater sur la gare. Il y a encore aussi les inscriptions, entrée, chef de gare. Je me suis pas trop approché parce que c'est devenu une habitation particulière, donc j'ai pas voulu déranger les gens, hein, leur intimité, un peu de respect. Je vous dis à tout de suite pour la suite.